bonsoir. Vous êtes sur la chaîne nocturne TST. Non, bon, j'arrête. Nous sommes de retour chez TST Radio, donc avec la chronique de Julien, jeux vidéo, qui va parler là des Game Awards. J'ai bien dit. Oui. Voilà. Et on se plaignait parce qu'en régie, pas capable de faire une transition drac au feu, et que on veut, parce que vous ne le voyez pas actuellement, mais on a des petits goodies ici, dont un toaster et un drac au feu. Et des cadeaux d'invités qu'on a de temps en temps. Mais les invités sont de plus en plus rares, je trouve. Je le vois sur 3 ans, tu sais, je fais un bilan tous les ans. Fais ton bilan, voilà. Calmement. Donc tu vas nous parler des Game Awards. Effectivement, on arrive sur la sainte période des Game Awards, ce fameux festival où on récompense les jeux vidéo qui sont sortis cette année ou qui sortiront l'année prochaine, même si je ne comprends toujours pas le principe de nommer et de récompenser un jeu qui n'est pas encore sorti. Mais ça, c'est un autre débat. Cette année, les Game Awards vont être très chargés, parce que l'année 2025 a été chargée, elle aussi très très chargée, notamment avec la sortie de la Switch 2. Et on a une agression de micro, tout va bien. La sortie de la Switch 2 qui a un petit peu rebattu les cartes au niveau du paysage vidéoludique, et surtout des grosses licences qui sont sorties. Alors je vais parler pour commencer de Donkey Kong Bonanza, qui a été l'un des jeux de lancement de la Switch 2 qui a eu un relatif bon succès, mine de rien. Je parlerai aussi bien évidemment d'Hades 2, ceux qui font du Die and Retry connaissent bien ce jeu, et je parlerai bien évidemment pas de Clair Obscur, je plaisante, on va parler de Clair Obscur évidemment. Clair Obscur qui est le jeu qui est le plus attendu au tournant, étant donné le succès qui n'était pas prévu pour ce jeu. Je rappelle, Clair Obscur sorti de mémoire en février 2025, qui a été un succès inattendu, à tel point inattendu que même Bethesda leur a fait un petit dans le dos en faisant un petit shadow drop de juste Oblivion Remaster pour leur couper sous le pied, mais ça c'est un autre débat encore une fois. Donc est-ce que cette année les Game Awards vont avoir un peu de bon sens, ou est-ce qu'ils vont encore faire comme l'année dernière, c'est-à-dire nommer des jeux qui a priori n'avaient rien à faire dans certaines catégories reines? Nous verrons bien. En tout cas, cette année, ça va être très disputé, parce qu'on a quand même beaucoup de gros titres qui sont sortis. Et donc, j'ai très hâte, moi bien savoir parler la France, j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner à ce niveau-là. Juste pour info, je vous donne quand même quelques catégories qui vont être mises à l'honneur. Meilleur jeu en évolution, meilleur RPG, meilleur jeu familial, meilleur jeu de course, meilleur jeu attendu, notamment pour Grand Theft Auto 6, parce qu'il est attendu pour l'année prochaine. Meilleure adaptation cinématographique. Non, là il y a eu un pour GTA 6, il sort en novembre. Hein. C'est sorti hier, l'info. Il va pas sortir. Ah bah je sais pas si c'est. Non. Attends, je vérifie mes sources. Excusez-moi. Non, me mets pas de doute, parce que de mémoire, je sais qu'il doit être prévu pour avril ou mai 2026. De mémoire. Mais là, il rentre dans la phase de fin de production, justement, où ils vont corriger un petit peu les derniers bugs. On y croit. Et justement, non, il y a une polémique par rapport à Rockstar, par rapport au fait qu'ils aient viré une trentaine de... Ah oui, c'est reporté au 19 novembre 2026. Ah, je savais bien qu'il y avait une histoire de novembre. Novembre, c'était bon, c'était juste pas l'année. Voilà, la bonne année. Et bah ça va faire plaisir. C'est sorti hier. Ça va faire plaisir aux fans. Bah tu vois, j'avais pas du tout l'info, donc pour le coup, mais à coup de moi, tu sais à quoi je pense? Dis-moi. C'est à tous les mecs qui ont fait en sorte d'avoir le congé paternité. Mais oui, non, pour GTA 6, et qui là ils sont bien niqués. Ça par contre tu déconnes, mais effectivement c'est un vrai sujet par rapport aux grosses sorties, et notamment GTA qui est une des pierres angulaires du jeu sur ces 2 dernières décennies. Et effectivement, je connais beaucoup de monde qu'on fait un gamin juste pour pouvoir jouer à GTA tranquille. Non, mais vraiment, je sais que c'est un secret de polichinelle, mais il y en a qui prévoient des arrêts maladie, il y en a qui prennent juste leur congé régulier, donc eux, ils sont un peu plus rigolos sur ce point-là. Mais effectivement, alors pour tous ceux qui ont prévu d'être papa pour la sortie de GTA 6... du coup, novembre, il faut que vous vous y mettiez en février. Voilà, déjà, ceux qui n'ont pas encore fait, allez-y. Et ceux qui croient qu'ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo avec leur congé paternité, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes tellement pas prêts.
Bref, toujours est-il que cette année... Ça... Pour info, j'ai pas ouvert un jeu vidéo pendant les 17 premiers mois. Ah moi oui quand même, hein, faut pas déconner. Oui mais moi je suis pas streameuse non plus et je suis Oui. pas autant amoureuse des jeux vidéo que toi. J'aime bien, mais pendant 17 mois il y avait plus de jeux vidéo chez moi alors que... Enfin on en parlait la dernière fois, je parlais des Sims. Là j'ai acheté Planet Zoo. Oh là. Je m'occupe de mes petits zèbres et tout. Oh là là. Qui fait le montage? Moi. Ok, je t'enverrai une capture de mon zoo actuel. Oh la vache. Ok. Et ça sera inséré là, en rediff. Ok, je note. Maintenant. Tout de suite. Et là, je vous mets une capture d'une bébé Otari que j'ai. Oh putain. Bon, je mettrai pas tout ça en rediff, hein, je vous rassure. Non, mais Bébé loup. Par contre, ce qui va être très attendu, c'est justement la catégorie reine, donc le meilleur jeu de l'année, car il se trouve qu'il y a déjà eu un Game Awards en Thaïlande où justement Clair Obscur a remporté le GOTY. Ouais. Il a remporté le GOTY. Donc est-ce que les Game Awards internationales vont suivre cette tendance ou est-ce qu'ils vont avoir récompensé un autre jeu? Si c'est un jeu du genre Hades ou Hollow Knight, ce serait plutôt légitime étant donné que, alors pour reprendre Hollow Knight, sorti au mois de septembre, le jeu a littéralement fait crash tous les serveurs de Steam. Nickel. Steam, GOG et Epic étaient down pendant une bonne heure tellement en fait tout le monde s'est rushé dessus. En même temps, un jeu AAA, enfin pas AAA mais AA qui sort à 20 boules, bah forcément, en plus surtout pour les fans de la série, c'était du pain béni. Instant Gaming, je crois aussi. Ouais, Instant Gaming, je crois qu'ils ont eu un petit crash aussi. Ouais. Hades 2, qui était une suite très attendue à Hades, pareil, qui a eu. Alors, eux, ils n'ont pas fait crasher les serveurs, mais qui a eu quand même un très très bon succès et qui est encore en top catégorie au niveau de Twitch, au niveau des jeux vidéo, sans compter les RPG, bien évidemment. Et Clair Obscur, qui encore aujourd'hui, en dehors du jeu vidéo, a remporté quand même quelques prix, notamment pour sa musique. Parce que la BO de Clair Obscur sur le Billboard 100 a trusté la première place pendant quelques semaines. Et ben, devant des artistes, lambda entre guillemets. C'est vrai que la BO de Clair Obscur, elle est incroyable en vrai. Petite anecdote, j'ai fait mon ouverture de bal dessus. Incre. Ouais. Waouh. Ouais. Ah ouais, tout à l'heure, il y avait un très jeune papa. Moi, il a 2 ans, mais je me considère encore jeune maman. Je pense que jusqu'à ses 18 ans, je serai une jeune maman. C'est encore jeune. Non, mais sans ça, là, on a des jeunes mariés. C'est bon. Allez, arrêtez de mettre votre bonheur à la gueule comme ça. Toi, tu me balances des capteurs d'écran, je te balance une autre chose. mais voilà, donc je pense que... S'entend très bien dans l'équipe. Je pense que cette année, les Game Awards vont être très surveillés et je pense que s'il n'y a pas un des 3 jeux qui est nommé GOTY cette année, les réseaux sociaux vont vite s'enflammer. Je pense notamment à X, potentiellement Blue Sky, parce que Facebook, Instagram en général... J'ai envie de dire, sur X, qu'est-ce qui ne s'enflamme pas j'ai envie de dire que la communauté jeux vidéo sur X a peut truster à première place des personnes qui peuvent être parfois toxiques. Ah ouais. Ah oui. Non, ça j'en doute... Franchement, j'en doute vraiment pas. Je dis rien, j'ai été un toxique X sur les jeux vidéo. Je suis en train de chercher dans les autres catégories de gens toxiques sur X en fait. Non, on va éviter. Voilà, mais sans... Oui, non. Non. Ouais. Pas de politique. Le jeu vidéo n'est pas politique. Non, je sais. Qu'est-ce qui est... plus que le jeu vidéo, je pense que c'est le foot et le sport sur X. Le foot, en vrai. Ouais. Bon, on a un petit peu divagué. Voilà, on a un petit débat en interne que vous pouvez répondre dans le chat. Ou en commentaire sur la rediffusion, bien évidemment. Ou sur le réel. Aussi, vous allez peut-être voir. Je conclurai cette chronique en disant que mi-novembre, donc d'ici la semaine prochaine, 2 semaines grand maximum, on aura la liste complète des nominations par catégorie. Donc je vous invite à suivre le site des Game Awards pour ça, ou les réseaux sociaux sera aussi affiché dessus. Et la remise des prix sera, si je ne dis pas de bêtises, le 10 décembre, donc rediffusée. C'est le jour de ma fête.
Ah bah je ne savais pas. Bah voilà. Bah maintenant t'es obligé de t'en souvenir. Donc ce sera diffusé sur Twitch de mémoire et par contre je ne sais pas si en France il y aura une rediffusion télé sur une chaîne spécialisée. Petit coucou. Ça va être sur Twitch. Ça va être sur Twitch, mais petit coucou aux collègues de Game One qui vivent leur dernier jour de contrat si la chaîne n'a pas été fermée. Mais on a une grosse pensée pour vous. Grosse pensée. Et toi, t'aimerais qui? Dans quelle catégorie? Alors, enfin, t'es pas obligé de les faire toutes, mais peut-être 2 ou 3, tu vois. Bah, malheureusement, en tant qu'expert. j'ai pas le PC pour, je n'ai pas la console pour y avoir joué, mais Clair Obscur, avec tous les retours que j'ai eu, j'ai écouté la BO bien évidemment. J'aimerais bien le voir en GOTY, ne serait-ce que par toutes les critiques dithyrambiques qu'il y a eu dessus. Pour moi, il mérite largement le GOTY. Après, par exemple, si on prend les RPG, je pense que Clair Obscur ou Kingdom Comes peuvent se tirer un petit peu la bourre. Kingdom Comes, alors pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Comes Deliverance, c'est un jeu où en fait on se retrouve en période médiévale, mais là c'est pas du médiéval fantastique où je te balance des bouts de feu à la tronche. C'est vraiment la période médiévale où je suis un forgeron, mon village s'est fait attaquer, bah, je vais m'enrôler dans l'armée pour aller affronter Seigneur qui a tué ma femme, mon fils et mon domaine, quoi. Ok. Ça, après en jeu mobile, j'avoue que les jeux mobiles, j'y joue pas tellement, du moins beaucoup moins qu'avant. Moi, je me suis arrêté aux jeux mobiles de 2017-2018, genre Brawl Stars et tout. Après, j'ai arrêté les trucs comme ça. Et au niveau, par exemple, du MMORPG, je sais que la première place risque d'être restée encore une fois par Final Fantasy XIV, que je ne soutiendrai pas cette année pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que le contenu était laxiste entre guillemets sur la dernière extension. Et je mettrai plutôt Guild Wars 2 qui nous fait une petite remontada au niveau du contenu et de la communauté de joueurs qui est quand même très active et qui, malgré tout, malgré les couacs du jeu, reste quand même bien attaché au soft depuis plusieurs années. Ok. Voilà. Bah, ça a été la petite... Pardon, je pars du micro. Vous ne m'entendez plus. La petite foireuse. prédiction foireuse de jeu. C'est lui qui l'a dit. Ah, c'est moi. C'est lui, il assume. Voilà, c'est écrit dans le marbre de Twitch de TST. Et donc un petit peu ton avis sur donc les Game Awards. Bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas si vous là actuellement dans le chat ou en rediffusion dans les commentaires YouTube de dire votre avis sur les Game Awards et qui va gagner, qui va perdre, lequel est trop, lequel est pas assez, je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Et en tout cas, eh bien, je te remercie pour ta chronique. Mais de rien. Je vous remercie d'avoir suivi le live de TST Radio avec donc mes 2 invités et d'avoir suivi également la chronique de Julien. Alors on se retrouve pas la semaine prochaine. Pas la semaine après. Dans un mois, je crois, si voilà, je ne dis dans pas de bêtises. 5 semaines. Non, 4. 4 semaines. 5 décembre. Ah, au 5 décembre. Oui, bah ça fait 4. Oui. Donc, on se retrouve dans 4 semaines. Le 5 décembre. Comme on m'a dit gentiment. Est-ce qu'on peut expliquer le pourquoi voilà, pas de stream? On va expliquer la semaine prochaine. Alors, la semaine non mais viens, prends le micro, viens, qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même en faire une partie. La semaine prochaine, TST se retrouve à Canteleu pour une animation sur un salon jeux vidéo. Dans 2 où semaines, il sera présent. Où je serai présent justement personnellement en tant que régisseur. Dans 2 semaines. Attends, chacun une. Vas-y. Voilà, comme ça. Dans 2 semaines, donc nous faisons le salon de la musique, 3e édition 2025. Attends, il va voir que j'ai bien révisé mon texte. Il y aura des exposants sur le domaine de la musique. Vous n'avez pas besoin de jouer de la musique, d'être amateur ou professionnel pour venir. Il y aura des conférences, il y aura de l'éveil musical le matin et uniquement le matin. Donc réveillez-vous tôt, voilà. Enfin après les enfants ils se réveillent tôt, donc ça c'est pas trop le souci. Il y aura une exposition sur la place de la femme dans l'industrie musicale et plein d'autres belles surprises. Donc forcément on vous attend nombreux, mais ce qui fait que nous, dès le samedi matin très tôt, on va porter des tables. Oui. On va mettre des petites
pancarte pour chaque exposition. On va vous montrer la direction dans lequel le chemin pour aller partout, etc. Enfin bref, tout un micmac qui fait que pour notre sommeil, notre force et notre énergie, nous avons décidé de ne pas faire d'émission à ce moment-là. Et, en 3 semaines, donc la semaine suivante, la semaine en 3, eh bien, nous sommes aux journées de l'ESS, également à l'Autoile. Ouais. Où donc nous aurons tout un plateau, etc. Qui fera, et donc ce qui fait que nous arrivons au 5 décembre et que nous vous retrouverons avec, promis, un très beau stream, plein de belles surprises. Une régie toujours en folie. Une régie toujours en folie, où je vais les harceler pour qu'ils mettent une caméra chez eux. Ah mais moi je veux. Hein. Mais ouais, on met une caméra, mais... on peut faire le câble management, la caméra là, et comme ça on vous voit dans le petit encart quand vous faites n'importe quoi. Exactement. Parce que sinon moi, on me prend juste pour une folle ou d'un coup je bug. Mais sauf que moi, je vois quoi ? Je vois 2 mecs. Comme ça. Voilà. Enfin bref. Merci pour donc toute cette écoute, d'avoir suivi même notre programme des 3 prochaines semaines, et je suis sûre de nous donner de la force. On se retrouve donc le 5 décembre. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Et bon week-end tout le monde, salut.